Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, J-104, déjà avant la présidentielle, que de dossiers. Après la TVA sociale, après la réforme du statut des profs, voici donc la taxe sur les transactions financières. Le président de la République donne le tempo, il veut y aller seul. Oui, tous les jours, il donne la météo. C'est une technique d'occupation du terrain politique et médiatique dans laquelle excelle Nicolas Sarkozy. Non seulement il donne la météo tous les jours, c'est-à-dire qu'il fait l'actu, mais en plus, il s'amuse à brouiller les pistes avec la taxe sur les transactions financières qu'il veut mettre en place en France le plus rapidement possible. Il prend tout le monde de revers, il est applaudi par le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, et il est vivement critiqué par la patronne des patrons, Laurence Parisot. Chiche, c'est tout de suite, a répondu le Front de gauche. Et puis même Arnaud Montebourg a déclaré hier sur France 3, cette taxe, je vais la voter et je prends Nicolas Sarkozy au mot. Eva Joly, hier soir sur BFM TV 2012, s'est dite heureuse que sa proposition soit reprise par le président. C'est un mauvais coup porté au financement de l'économie française, a dit au contraire, je vous le disais, Laurence Parisot. Ça s'appelle un tour de passe-passe politique. Nicolas Sarkozy est-il vraiment crédible sur cette proposition? Alors ça dépend de quel Nicolas Sarkozy vous parlez, Christophe. Est-ce que c'est du Nicolas Sarkozy de vendredi? Nous n'attendrons pas que tous les autres soient d'accord pour la mettre en œuvre. Nous la mettrons en œuvre parce que nous y croyons. Ou bien, est-ce que vous parlez du Nicolas Sarkozy d'il y a 11 ans? L'affaire de la taxe Tobin est une absurdité. Pourquoi, monsieur Robert-Rue? Parce que nous taxerons et aucun autre pays ne le fera. Si nous le faisons en France, on va encore le payer de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Sauf que tout le monde a le droit de changer d'avis, Christophe. Oui, c'est vrai, mais avouez que Nicolas Sarkozy a l'art de rebattre les cartes en campagne. Certes, cela fait un certain temps qu'il s'est converti à cette taxe qui vient de la gauche. Simplement, c'est la première fois qu'il annonce que la France serait la première. Et ça peut paraître risqué, car les transactions financières, les spéculations se feront quand même, mais elles ne passeront plus par la Bourse de Paris ni par les banques françaises. On risque donc de perdre de l'activité et des emplois. En plus, on risque de se brouiller avec les Allemands, qui eux aussi sont pour cette taxe, mais à l'échelle européenne. Bon, le Parti socialiste semble bien embarrassé. Oui, je vous disais qu'au début, Arnaud Montebourg se disait prêt à voter la taxe. Les socialistes ont même défendu et voté fin novembre la création d'une telle taxe lors de l'examen du projet de loi de finances par le Sénat. L'amendement avait été adopté à la quasi-unanimité. Et pourtant, dans l'opinion, c'est bien Nicolas Sarkozy qui met cette taxe à l'agenda. Et c'est ce qui désespère l'entourage de François Hollande, qui aurait aimé que leur candidat soit à l'origine de cette accélération du calendrier. Moins j'en dis, mieux je me porte. Pour l'instant, c'est le mot d'ordre de François Hollande. Plus j'en dis, plus je monte, semble lui répondre Nicolas Sarkozy, qui n'est plus qu'à 2 points de François Hollande dans les intentions de vote au premier tour.